Si ce message vous parvient aujourd'hui, c'est parce que votre esprit a besoin d'entendre une vérité essentielle. Bienvenue sur Élus Sacré, un sanctuaire créé pour éveiller, avertir et fortifier les âmes guidées par Dieu. Élus, votre écoute n'est pas un accident. Et ce moment n'a rien de fortuit. Quelque chose est en train de basculer autour de vous. Et le ciel attire votre attention sur ce point précis dès maintenant. La police enquête dans votre quartier, et ce qui rend la situation plus grave encore, c'est qu'ils ont été pris en flagrant délit. Oui, une chose cachée se mouvait dans l'ombre. Une chose qui n'était jamais censée voir le jour. Mais le temps de l'exposition a commencé. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une coïncidence insignifiante. C'est un avertissement spirituel, un dévoilement divin, et un message destiné à celui ou celle que Dieu protège dans les coulisses. Peut-être avez-vous ressenti dernièrement une étrange lourdeur inexplicable. Peut-être avez-vous remarqué des regards inhabituels, des conversations qui s'interrompent brusquement à votre approche, ou un pressentiment dans votre esprit que quelque chose ne tournait pas rond autour de vous. Vous avez peut-être essayé de l'ignorer. Vous vous êtes peut-être dit que vous étiez trop imaginatif. Mais élus, chaque avertissement de votre esprit n'est pas le fruit de l'imagination. Parfois, votre âme perçoit le mouvement avant que vos yeux ne puissent le reconnaître. Parfois, le Saint-Esprit vous alerte avant que les faits ne se manifestent dans le monde matériel. L'Écriture dit dans Luc 8:1-7, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Ce que les hommes ont tenté de dissimuler dans les ténèbres n'a jamais été caché aux yeux de Dieu. Chaque plan murmuré, chaque action secrète, chaque tentative de manipuler, de surveiller ou d'interférer avec votre chemin a été vu par celui qui veille sur vous. Ce qu'il pensait garder enfoui est maintenant attiré vers la lumière. Vous devez comprendre ceci clairement, l'élu n'est pas pris pour cible par faiblesse, mais à cause de sa lumière. Vous portez une grâce, vous portez une distinction, vous portez une promesse que les ténèbres ne peuvent tolérer. Vous avez survécu à des saisons qui auraient dû vous briser. Et pourtant, vous êtes toujours debout. Vous avez enduré la trahison, le retard et l'incompréhension. Mais quelque chose en vous refuse de mourir. Cette résilience perturbe ceux qui espéraient vous voir tomber. Il y a des gens qui ne supportent pas la paix que Dieu a déposée sur vous. Il y a des gens qui s'offusquent de la faveur qui repose sur votre vie. Il y a des gens qui veulent contrôler ce que Dieu a placé entre vos mains, vos opportunités, vos décisions, votre avenir. Mais ils ont oublié une chose lorsqu'ils touchent à ce que Dieu a marqué. Ils s'engagent dans une bataille qu'ils ne peuvent maîtriser. Le psaume 3:7, 1-2-13 déclare « Le méchant forme des projets contre le juste. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Cela signifie que chaque complot occulte a une date d'expiration, et que chaque plan dressé contre vous est déjà pesé par le ciel. Écoutez donc attentivement, car ce qui va suivre expliquera pourquoi cette enquête ne concerne pas seulement un quartier, mais bien votre destinée, votre justification et la restauration de ce qui a failli vous être dérobé. Restez jusqu'à la fin de ce message, car la vérité profonde pourrait répondre à des questions que vous portez en silence depuis bien trop longtemps. Avez-vous déjà senti que quelque chose se tramait autour de vous, que personne d'autre ne voyait, mais que votre esprit savait réel? Si vous croyez qu'aucun complot formé contre une personne protégée par Dieu ne peut rester caché éternellement, écrivez en commentaire, la vérité sera révélée. Aimez cette vidéo comme une déclaration que la lumière de Dieu est plus forte que les ténèbres. Et abonnez-vous à Élus Sacré pour ne pas manquer le prochain message préparé pour ceux que le ciel éveille en cette heure. Au début, tout semblait normal. Les rues paraissaient inchangées. Les voisins allaient et venaient comme à l'accoutumée. Les voitures passaient,
Les portes s'ouvraient et se fermaient. Les conversations se tenaient dans les lieux familiers et de l'extérieur. Rien ne semblait assez grave pour susciter l'alarme. Mais sous cette surface ordinaire, quelque chose bougeait. Un schéma se dessinait discrètement, presque invisiblement. Et il grandissait depuis plus longtemps que quiconque ne le réalisait. Ce qui ressemblait à une routine n'était pas toujours routinier. Ce qui semblait inoffensif n'était pas toujours innocent. Élu. C'est souvent ainsi que les stratagèmes cachés opèrent. Ils ne commencent pas par le bruit, mais par la répétition de petites actions, des apparitions répétées, des mouvements subtils qui semblent sans importance jusqu'à ce que Dieu permette à l'image complète de se révéler. C'est précisément pour cela que la police a commencé à surveiller en silence. Ils ne se sont pas précipités par imprudence. Ils n'ont pas agi sur la base de rumeurs ou d'émotions. Ils ont agi avec prudence, patience et détermination. Des officiers en civil ont commencé à apparaître la nuit, se fondant dans l'obscurité, observant sans attirer l'attention. Ils ont surveillé des réunions privées qui se déroulaient trop discrètement. Ils ont noté des arrivées et des départs inhabituels. Ils ont traqué des mouvements répétés dans la même zone, au même coin de rue, aux mêmes heures. Les mêmes personnes revenant sans cesse, comme si elles suivaient des instructions précises. Ce n'était pas un comportement aléatoire. Ce n'était pas une série d'incidents isolés. C'était un processus lent, délibéré. Et les enquêteurs comprirent que, s'ils attendaient assez longtemps, la vérité finirait par dessiner ses propres contours, en comparant chaque détail. Les pièces éparpillées commencèrent à s'aligner. Ce qui semblait d'abord sans lien commença à montrer une coordination évidente. Il y avait une intention derrière le timing. Il y avait un but derrière le mouvement. Il y avait un point central attirant tout vers lui. Et lentement, ce point s'est rapproché de plus en plus de l'espace lié à vous. Les enquêteurs ont commencé à réaliser que l'inquiétude ne portait pas simplement sur un quartier entier. Plus ils cherchaient, plus il devenait clair que cette activité semblait graviter autour d'une personne en particulier. Élu. Cette personne, c'était vous. Soudain, les sentiments que vous aviez tenté d'écarter prirent tout leur sens. Ces regards étranges, cette tension inexpliquée, ces conversations qui sonnaient faux, ce malaise intérieur qui vous visitait sans raison apparente. Peut-être pensiez-vous que ce n'était rien. Peut-être avez-vous tenté de faire taire votre propre discernement. Mais il y a des moments où l'esprit remarque ce que l'œil naturel n'a pas encore confirmé. Ce qui était flou commençait enfin à émerger sous forme de preuves. C'est ici que la main de Dieu devient indéniable. Le Seigneur n'expose pas toujours tout au premier signe de trouble. Parfois, il laisse les œuvres cachées se poursuivre assez longtemps pour que leurs propres preuves s'accumulent. Parfois, il permet au schéma de devenir indéniable afin que, lorsque la vérité est révélée, personne ne puisse honnêtement la rejeter. Nombre 3:2, 2:3 dit « Sachez que votre péché vous retrouvera ». Et Job 1:2 déclare « Il révèle ce qui est profondément caché dans les ténèbres. Et il produit à la lumière l'ombre de la mort. » Élu. Cela signifie que le silence n'était pas un abandon. Le délai n'était pas de l'aveuglement. Dieu regardait. Dieu mesurait. Dieu permettait à ce qui était dissimulé d'avancer vers l'instant précis de l'exposition. Le plan autour de vous était être silencieux. Mais le ciel l'était encore plus et bien plus puissant. Continuez donc à écouter attentivement. Car ce qui suit vous montrera que la police n'a pas seulement remarqué un comportement suspect, ils ont découvert la preuve que quelqu'un franchissait délibérément une limite, s'immisçant dans des domaines de votre vie qu'il n'avait aucun droit de toucher, et tentant d'entraver le chemin que Dieu a tracé devant vous. Restez avec ce message jusqu'au bout, car la prochaine révélation expliquera pourquoi votre malaise n'a jamais été dénué de sens et pourquoi la vérité commence maintenant à éclater.
Après avoir observé en silence et retracé chaque mouvement suspect, la police a enfin compris que le moment d'agir était venu. Ils avaient attendu patiemment, rassemblant assez de preuves pour s'assurer que personne ne puisse qualifier la vérité de simple coïncidence. Lors d'une nuit de tension, caméras, enregistrements audio et patrouilles discrètes furent soigneusement coordonnés. Les agents restèrent cachés, attendant l'instant précis où les individus impliqués s'exposeraient de manière irréfutable. Et c'est alors que cela s'est produit. Ils ont été pris en flagrant délit, manipulant des choses qu'ils n'avaient aucun droit de toucher. La police les a surpris en train de collecter des informations, d'accéder à des détails personnels et de tenir des notes et des fichiers liés à une personne spécifique. Ce n'était pas de la curiosité inoffensive. Ce n'était pas un malentendu. C'était intentionnel. C'était planifié. C'était une intrusion directe dans une vie qui ne leur appartenait pas. Et le ciel ne permettrait plus que cela reste caché. Ce qu'ils ont violé allait bien au-delà des biens matériels. Ils n'en avaient pas simplement après l'argent ou les objets. Ils étudiaient vos horaires, vos routines, vos relations, vos déplacements et les schémas privés liés à votre vie quotidienne. Élus. Cela signifie qu'ils n'essayaient pas seulement de savoir qui vous étiez. Ils essayaient de comprendre comment influencer ce qui se passe autour de vous. Ils voulaient anticiper vos choix, surveiller votre timing et identifier les endroits où votre progression pourrait être ralentie, détournée ou perturbée. Lorsque quelqu'un étudie votre vie avec de mauvaises intentions, le but profond est rarement l'information seule. Le but profond, c'est le contrôle. C'est pourquoi ce moment est si crucial. Ce n'était pas seulement votre vie privée qui était bafouée. C'était votre paix, votre liberté et le chemin que Dieu a tracé pour vous qui était approché par des mains occultes. Une fois les arrestations effectuées, les premiers aveux ont changé la donne. Au début, les personnes impliquées ont tenté de garder le silence. Mais les preuves étaient trop accablantes. L'un d'eux finit par admettre que l'instruction initiale était simplement de surveiller, d'observer, de recueillir des détails. Mais plus tard, les ordres ont changé. Le plan est devenu plus agressif parce que quelqu'un d'autre dirigeait tout depuis les coulisses. À cet instant, les enquêteurs ont compris que les personnes capturées n'étaient pas la véritable source de l'opération. Ils étaient les mains, pas l'esprit. Ils étaient les exécutants, pas celui qui avait conçu la machination. Dès lors, l'enquête a pris une direction beaucoup plus sérieuse. La logique est devenue impossible à ignorer. Si ce groupe avait accès à des détails aussi précis sur votre vie, alors, l'une de ces deux choses devait être vraie. Soit ils vous surveillaient depuis très longtemps, soit quelqu'un de proche leur fournissait des informations. Cette prise de conscience a resserré le cercle. La police ne cherchait plus seulement des inconnus suspects. Leur attention a commencé à se porter vers des visages familiers, vers des personnes assez proches pour connaître vos habitudes, vos mouvements et la direction de votre vie. Élus. C'est ici que la vérité commence à blesser, car toutes les menaces ne viennent pas de loin. Parfois, le plus grand danger se cache derrière la familiarité. L'Écriture dit dans Jean 1:0, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Le voleur ne cherche pas seulement à voler de l'argent, il essaye de voler la paix, la clarté, les opportunités, la confiance et la liberté de marcher avec audace vers ce que Dieu a préparé. C'est pourquoi cela devait être exposé. Dieu ne révélait pas simplement un comportement suspect. Il affrontait une tentative d'interférer avec l'abondance et la direction qu'il a ordonnée pour votre vie. Si vous avez déjà senti que quelque chose dans votre vie était retardé, bloqué ou étrangement influencé d'une manière que vous ne pouviez expliquer, commentez « Dieu voit tout » et restez avec ce message.
car ce qui suit révélera que les personnes capturées n'étaient que le début. L'enquête se tourne maintenant vers quelqu'un de beaucoup plus proche. Quelqu'un dont le rôle expliquera pourquoi votre vie est devenue le centre d'une attention aussi délibérée. À mesure que l'enquête s'approfondissait, la police a cessé de regarder uniquement ce qui se passait en surface pour commencer à retracer les connexions cachées. Ils ont suivi des paiements suspects, des échanges discrets et des dossiers que quelqu'un avait manifestement tenté d'effacer. Chaque transfert, chaque contact secret, chaque détail manquant pointait dans la même direction. Ce n'était pas un groupe dispersé agissant sans guide. Quelqu'un l'avait organisé. Quelqu'un l'avait financé. Quelqu'un savait exactement ce qu'il voulait. Et après avoir suivi la piste avec soin, les enquêteurs ont découvert que tout menait à une seule personne. Mais le plus troublant était ceci, cette personne n'était pas un étranger. Ce n'était pas quelqu'un qui n'avait jamais croisé votre chemin. Ce n'était pas un tiers observant de loin, sans accès à votre monde. C'était quelqu'un d'assez proche pour reconnaître vos habitudes sans éveiller de soupçons. Quelqu'un qui vous a peut-être souri, qui vous a parlé avec bienveillance, ou qui est apparu dans des lieux familiers de votre vie. Quelqu'un qui se tenait assez près pour observer, mais restait assez calme pour ne pas être interrogé. Élu. C'est là que la trahison coupe le plus profondément. Car le danger ne s'annonce pas toujours par l'hostilité. Parfois, il s'enveloppe de politesse. Parfois, il se cache derrière la familiarité. Parfois, la personne même qui semble inoffensive rassemble discrètement ce qu'elle prévoit d'utiliser contre vous. Certaines personnes ne s'approchent pas de vous par amour, mais par soif de renseignement. Toute parole aimable ne provient pas d'un cœur pur. Tout sourire n'est pas gage de loyauté. Tous ceux qui se tiennent à vos côtés ne sont pas nécessairement pour vous. C'est en cela que le discernement est crucial. L'Écriture nous avertit dans Matthieu 7:1-5. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Cet avertissement ne concerne pas seulement la tromperie publique, il traite également des intentions cachées. Certains savent paraître doux tout en nourrissant de l'envie. D'autres savent se montrer encourageants tout en mesurant secrètement votre vie, en étudiant vos progrès et en guettant l'occasion d'interférer. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Dieu voit au-delà des apparences. Il sonde le cœur bien avant que le masque ne tombe. Bientôt, la salle d'enquête fut couverte de preuves, des photographies, des enregistrements, des rapports écrits, des échanges privés, des notes détaillées. Chaque élément semblait distinct au premier abord. Mais ensemble, ils formaient une image indéniable. Chaque document ajoutait du poids. Chaque enregistrement levait une couche de déni. Chaque ligne de ces dossiers rapprochait l'affaire de son centre. C'est alors que les officiers ont trouvé un élément rendant toute l'opération impossible à ignorer. Votre nom figurait dans les registres. Il n'était pas mentionné par hasard. Il était entouré, souligné, marqué d'une manière qui ne laissait aucun doute sur l'intention. Vous n'étiez pas lié à ce complot par accident. Vous n'étiez pas simplement présent lors d'un événement. Vous aviez été sélectionné. Vous aviez été identifié. Vous étiez la cible dès le commencement. Cette découverte prouvait quelque chose d'encore plus grave. Quiconque se cachait derrière ce plan observait depuis assez longtemps pour savoir quand vous partiez, où vous apparaissiez souvent, quels espaces comptaient dans votre vie et quels changements se profilaient à l'horizon. Ce n'était pas la réaction émotionnelle d'une personne agissant sous le coup de la colère. C'était une stratégie préparée. C'était réfléchi. Cela avait été bâti avec patience. Cela exigeait de l'attention, du timing et un accès. Élu de Dieu. Cela signifie que la trahison n'était pas superficielle. Elle était délibérée. Quelqu'un a investi du temps pour comprendre votre vie parce qu'il voulait exercer une influence sur ce que Dieu bâtissait à travers vous. C'est ici que le récit naturel révèle une réalité spirituelle plus profonde.
Éphésiens 6:1-2 déclare: « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Derrière le comportement humain peut se cacher un conflit plus vaste. La véritable cible n'a jamais été simplement vos habitudes ou vos informations. La véritable cible était le but qui se forme en vous, la faveur qui repose sur vous, l'avenir que Dieu vous prépare. L'ennemi ne gaspille pas son énergie pour ce qui ne porte aucune promesse. Il s'attaque à ce qui menace les ténèbres. Et c'est pourquoi ce plan est devenu si précis, si calculé et si personnel. Ne quittez pas ce message maintenant, car la suite révélera la véritable raison pour laquelle ils vous ont ciblé. Et vous verrez qu'il ne s'agissait jamais uniquement d'argent, de curiosité ou de contrôle en surface. Il s'agissait de ce qu'ils voyaient en vous, de ce qu'ils craignaient en vous, et de ce qu'ils voulaient arrêter avant que cela n'éclate pleinement au grand jour. La salle d'interrogatoire tomba dans le silence lorsque l'un des suspects finit par craquer sous la pression et révéla la vérité. Sa voix tremblait lorsqu'il admit tout était centré sur une seule personne. Le plan n'était pas aléatoire. On nous a ordonné de nous approcher d'elle. Ces mots changèrent tout le poids de l'enquête. Jusqu'à cet instant, les officiers découvraient une opération suspecte. Mais ils comprenaient désormais qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus personnel, de bien plus calculé et de bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé au départ. Ce n'était pas un vague stratagème traversant le quartier sans direction. C'était un effort ciblé, construit autour de vous, élu. Ils ne se contentaient pas d'observer votre environnement, ils étudiaient votre vie parce que quelqu'un avait déjà décidé que votre chemin devait être interrompu. Cet aveu soulevait les questions les plus graves. Qui voulait vous contrôler? Qui voulait détourner votre sentier de la direction que Dieu avait tracée devant vous? Qui voulait interférer avec vos décisions? Votre timing et les opportunités qui s'ouvraient dans votre vie, ce n'étaient plus de petites interrogations. Elles allaient droit au cœur du sujet. Car lorsque quelqu'un ne se contente plus de vous observer, mais commence à essayer d'influencer votre avenir, il ne s'agit plus de curiosité. C'est une volonté de possession. C'est de la domination. C'est le désir de placer des mains humaines sur un territoire qui appartient à Dieu seul. Puis, l'instigateur fut finalement confronté aux preuves. Les dossiers furent placés directement devant lui. Les enregistrements furent diffusés. Les notes écrites de sa propre main furent exposées ligne par ligne. Des conversations qu'il pensait privées remplissaient maintenant la pièce de preuve irréfutable. Il ne restait plus aucune échappatoire, aucune explication assez habile pour enterrer ce qui avait déjà fait surface. Et sous le poids de cette vérité, la veu tomba. Il voulait contrôler ce que vous ne livreriez jamais de plein gré. Il voulait que votre vie se plie à leur plan. Ils ne supportaient pas de vous voir avancer au-delà de leur portée, au-delà de leur permission, au-delà de leur influence. Élu. Il ne s'agissait pas seulement d'accéder à des informations. Il s'agissait de tenter d'établir un contrôle sur une vie que Dieu ne leur avait jamais confiée. L'argent a pu jouer un rôle, mais il n'était pas au centre. Le motif réel était plus profond et plus sombre. C'était l'envie de votre lumière. C'était le ressentiment envers la faveur reposant sur votre vie. C'était l'inconfort face à la place que Dieu vous préparait. C'était une fin de s'emparer de portes qui ne leur étaient jamais destinées, d'opportunités qui portaient votre nom et d'une reconnaissance que le ciel avait alignée avec votre parcours. Certaines personnes ne se fâchent pas parce que vous leur faites du mal. Elles se fâchent parce que votre existence leur rappelle ce qu'elles ont échoué à devenir. Elles en veulent à votre paix parce qu'elles vivent dans un chaos intérieur. Elles en veulent à votre progression parce qu'elles restent bloquées. Elles en veulent à votre grâce parce qu'elles ne peuvent manipuler ce que Dieu a donné gratuitement. Et comprenez bien ceci, une personne qui veut détruire votre avenir ne vous attaque pas toujours ouvertement. Parfois, elle bloque des informations qui auraient dû vous parvenir. Parfois,
Elle sème le soupçon dans l'esprit des autres pour que votre nom soit mal interprété. Parfois, elle crée de la confusion autour d'une relation qui était autrefois saine. Parfois, elle introduit du désordre au moment exact où une porte est sur le point de s'ouvrir, espérant que vous manquerez votre rendez-vous avec le destin. C'est pourquoi vous avez pu voir certaines choses se produire d'une manière insensée. Une porte semblait s'ouvrir, puis se refermait soudainement sans explication. Une opportunité s'approchait, puis disparaissait au dernier moment. Une connexion prometteuse devenait étrangement déformée, élue. Tout retard n'était pas accidentel. Toute perturbation n'était pas naturelle. Une partie résultait d'une interférence cachée que Dieu traîne maintenant à la lumière. Mais l'Écriture vous rappelle que les complots humains ne l'emportent jamais sur le dessein divin. Proverbe 1:9, 2:1 dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Et Jacques 3:6 avertit « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. L'envie qui n'est pas guérie devient manipulation. L'insécurité qui n'est pas abandonnée devient contrôle. La jalousie nourrie en secret finit par engendrer la confusion, la division et des actes méchants. Pourtant, peu importe le soin avec lequel quelqu'un calcule contre vous, il ne peut effacer ce que Dieu a ordonné. Ils peuvent retarder un moment, mais ils ne peuvent annuler une promesse. Ils peuvent susciter la confusion, mais ils ne peuvent renverser l'ordre divin. Ils peuvent tenter de détourner votre chemin, mais la main de Dieu reste plus forte que tout dessein humain. Alors, si vous croyez que le plan de Dieu pour votre vie est plus grand que tout complot formé par les hommes, écrivez dans les commentaires « Le plan de Dieu s'accomplira » et restez attentifs à ce message. Car la suite vous montrera comment le masque tombe enfin, comment la justice se met en marche et comment les choses mêmes qu'ils ont tenté de vous cacher sont sur le point d'être révélées au grand jour. Le moment vint enfin où la véritable identité de celui qui se cachait derrière ce complot fut prononcée à haute voix. Dans la salle d'interrogatoire, après que chaque contradiction s'est effondrée et que chaque preuve a été placée sur la table, le nom fut confirmé. Le silence tomba sur la pièce. Soudain, chaque paiement occulte, chaque échange secret, chaque mouvement suspect et chaque tentative d'interférer avec votre vie convergeait vers une seule source. Élue. La trahison n'était plus floue. Elle avait un visage. Elle avait un nom. Et une fois cette vérité révélée, le masque tomba complètement. Des plans manuscrits, des listes marquées de votre nom, des enregistrements, des transactions et des témoignages des personnes impliquées furent étalés les uns après les autres. Il n'y avait plus de place pour les excuses. Ce qui avait été fait dans l'obscurité se tenait maintenant sous la lumière de la vérité. Alors la justice s'est mise en mouvement. Les menottes se sont refermées. Et celui qui croyait pouvoir se cacher éternellement fut finalement emmené sous le poids de preuves indéniables. L'enquêteur fut clair, ce n'était plus une suspicion, plus une théorie, plus quelque chose qui pouvait être déformé ou nié. C'était prouvé, c'était exposé, c'était fini, élu. C'est ce qui arrive quand Dieu permet que des actions cachées bâtissent leur propre dossier avant de les traduire en justice. Romains 12, 19 dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Vous n'avez pas à poursuivre la vengeance. Vous n'avez pas à mener chaque bataille de vos propres mains. Quand le Seigneur se lève pour défendre ce qui lui appartient, aucun mensonge ne peut protéger le coupable et aucun complot ne peut rester couvert éternellement. Mais alors que l'affaire semblait toucher à sa fin, les officiers découvrirent quelque chose d'inattendu parmi les documents saisis, un dossier séparé, mis à l'écart. Ce dossier ne se contentait pas d'exposer le mal commis, il révélait ce qui vous avait été soustrait. Il contenait les traces d'opportunités destinées à votre chemin.
des connexions qui avaient été bloquées, des messages et des documents dissimulés, et des portes qui auraient dû s'ouvrir plus tôt, mais qui ont été retardées par une interférence. Élus de Dieu. Certaines choses que vous pensiez simplement perdues ne l'étaient peut-être pas du tout. Certaines ont été obstruées. Certaines ont été détournées. Certaines ont été empêchées de vous atteindre par des mains qui n'avaient aucun droit de les toucher. Cette opportunité qui s'est évanouie, cette réponse qui n'est jamais venue, cette connexion qui a soudainement changé le ciel, révèle maintenant que tout retard n'était pas ordinaire. Et c'est là que la justice devient restauration. Dieu n'a pas démasqué le traître seulement pour que vous sachiez la vérité. Il a exposé la vérité parce qu'il a l'intention de restaurer ce qui a été indûment retenu. Joël 2, 2, 5 déclare « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Et Ésaïe 6, 1, 7 dit « Au lieu de votre honte, vous aurez une double part. » Quand Dieu restaure, il ne se contente pas de rendre ce qui a été perdu dans le même état. Il le ramène avec plus de clarté, plus de force et dans la saison parfaite. Vous ne recevez pas seulement de nouvelles opportunités, vous recevez la paix, la transparence, la reconnaissance et votre position légitime. Ce qui était caché est révélé. Ce qui était retardé est relâché. Ce qui était retenu commence à revenir. Si vous croyez que ce qui a été retenu dans votre vie est maintenant restauré par la main de Dieu, commentez. Je reçois ma restauration. Aimez cette vidéo comme une déclaration que rien de ce qui vous est réellement assigné ne peut rester captif des ténèbres éternellement. Et restez avec ce message. Car la dernière partie révélera comment la restauration devient élévation, réhabilitation et le début d'une nouvelle saison sur votre vie. Élu. Regardez maintenant l'image globale. Au début, vous ne ressentiez que de petites perturbations, des mouvements étranges, des sentiments d'inquiétude et des signes que quelque chose n'allait pas autour de vous. Puis, peu à peu, la vérité a commencé à faire surface. Il y avait un plan. Il y avait une trahison. Il y avait une intention de vous surveiller, d'interférer avec vous et de contrôler ce que Dieu avait placé devant vous. Mais pendant qu'il travaillait dans l'ombre, le Seigneur préparait déjà la lumière. Tandis qu'ils élaboraient des stratégies cachées, Dieu rassemblait les preuves. Alors qu'ils se croyaient invisibles, le ciel enregistrait chaque étape. Rien n'a échappé à ses yeux. Rien n'a été oublié. Rien n'était hors de sa portée pour être exposé. Et maintenant, les pièges mêmes qu'ils ont créés pour vous sont devenus des preuves contre eux. Les documents qu'ils ont rassemblés pour manipuler votre chemin sont devenus la preuve de leurs intentions. Les mots qu'ils ont murmurés en secret sont devenus un témoignage contre leur propre bouche. Les réunions qu'ils pensaient secrètes sont devenues la piste menant directement à eux. Ce qu'ils croyaient pouvoir enterrer a ressurgi pour les confronter. Élu. C'est là la justice de Dieu. Il peut prendre ce qui était destiné à vous nuire et le transformer en l'instrument même qui révèle la vérité. Leur complot ne vous a pas détruit. Il les a démasqués. Leur tromperie n'a pas effacé votre avenir. Elle a révélé la profondeur de ce que Dieu protégeait dans votre vie. Il vous voulait retarder. Mais Dieu a transformé ce retard en une saison de restauration. Il vous voulait confus. Mais Dieu a transformé la confusion en clarté. Il vous voulait affaibli. Mais Dieu a utilisé la pression pour renforcer votre discernement. Il vous voulait courber sous le poids de la trahison. Mais le Seigneur utilise ce récit même pour relever votre tête plus haut qu'auparavant. Ce qu'il destinait au contrôle, Dieu le transforme en liberté. Ce qu'il destinait à la honte, Dieu le transforme en honneur. Ce qu'il destinait à la perte, Dieu le transforme en témoignage. C'est le renversement sacré que seule la main de Dieu peut accomplir. L'Écriture déclare dans Genèse 5:0, 2:0, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Et Ésaïe 5:4, 1:7 proclame « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. »
Notez bien, la promesse, l'arme peut être forgée. Le complot peut être conçu. Le plan peut être écrit. Le piège peut être préparé. Mais il ne prospérera pas. La fin n'appartient pas aux traîtres. Le dernier mot n'appartient pas à ceux qui ont comploté en secret. La conclusion appartient à Dieu seul. Il est celui qui expose. Il est celui qui restaure. Il est celui qui élève le juste en temps voulu. Recevez donc ceci comme une déclaration prophétique sur votre vie. Votre saison change. La vérité se tient à vos côtés. L'honneur revient sur votre nom. Des portes qui ont été injustement fermées commencent à s'ouvrir. Des opportunités qui ont été retardées sont libérées au moment opportun. Ce qui a été retenu retrouve le chemin vers vous. Ce qui a été volé est restauré. Ce qui était bloqué est dégagé. Ce qui était caché est révélé. Élu. Vous ne marchez pas vers la même saison que celle à laquelle vous venez de survivre. Vous entrez dans une saison marquée par la réhabilitation, la clarté et l'élévation divine. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas défini par la trahison. Vous n'êtes pas la victime du plan caché de quelqu'un d'autre. Vous êtes celui que Dieu a préservé. Vous êtes celui qu'il a défendu. Vous êtes celui qu'il restaure. Leur conspiration n'écrit pas votre dernier chapitre. Leur jalousie ne détermine pas votre avenir. Leur manipulation ne possède pas votre destinée. La main de Dieu écrit la suite. Et ce qu'il écrit ne peut être effacé par des stratagèmes humains. L'histoire change, l'équilibre bascule, la lumière se lève. Et vous êtes appelés à avancer avec paix et non avec crainte, avec confiance et non avec suspicion, avec foi et non avec défaite. Si vous recevez ce message pour votre propre vie, commentez ci-dessous. Aucune arme ne prospérera contre moi. Cliquez sur j'aime comme une déclaration que vous vous tenez du côté de la lumière, de la vérité et de la justice de Dieu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Élu Sacré pour ne pas manquer les prochains messages préparés pour les âmes que Dieu éveille. Averti et conduit vers une nouvelle saison. Élu, marche en paix. Ce qui était caché est exposé. Ce qui était retenu est rendu. Et le prochain chapitre de ta vie ne sera pas écrit par la trahison, il sera écrit par la main de Dieu.